nous sommes très honorés d'assister à cette fête aujourd'hui, car nous fêtons les dignes fils de Goudiri. Aujourd'hui, c'est la fête de l'ensemble des parrains de la commune de Goudiri. La mairie de Goudiri a bien voulu honorer ses illustres fils en dénominant certaines écoles. Goudiri 1, Hamadi Daro Ndiaye, Goudiri 2, Tene Mahan Diara, Goudiri 3, Hamadi Demba Malik Diallo, FA Goudiri Abdul Bokar Si, la CTP de Goudiri, CTP Sadio Fofana, parce que ce sont les fils de Goudiri qui se sont illustrés dans l'éducation, dans le développement même de Goudiri et de son département. Mais monsieur le préfet, on ne peut pas aller loin sans remercier le maire qui a bien voulu le faire, parce que lorsqu'on lui a proposé de porter le nom d'une école, il a dit non. Avant moi, il y a d'abord des fils de Goudiri qui se sont illustrés, donnons-leur ces noms-là. Il y a beaucoup de fils de Goudiri méritants. Nous avons choisi ces gens-là pour les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour Goudiri. Monsieur le préfet, je ne saurais faire mon discours sans rendre un vibrant hommage à mon feu papa, qui nous a éduqués dans la tradition boundouké, qui nous a éduqués dans l'islam, qui nous a éduqués dans la droiture. Mais à ses côtés, il y avait ses frères, il y a également son épouse, notre maman, qui nous a beaucoup accompagnés durant tout notre cursus. Nous leur disons merci et longue vie à Seynabou Sy, longue santé, beaucoup de présence. Mais également, nous allons saluer Hamadi Daro Ndiaye, qui est parmi nous, parmi les parrains. Il ne le démérite pas. Il a beaucoup fait pour Goudiri. À lui seul, il pouvait représenter partout Goudiri, parce que beaucoup d'enfants sont passés dans ses mains. Nous le remercions, nous lui souhaitons longue vie et beaucoup de santé également. Monsieur le préfet, la commune de Goudiri s'évertit à au moins rendre le quotidien des Goudirirois. Je vous remercie, monsieur le préfet, monsieur Lief. Avec une grande joie immense, une profonde émotion et une grande fierté que je prends la parole devant vous en cette journée mémorable au nom de toute la communauté de Goudiri et l'ensemble du pays. Nous souhaitons la bienvenue à l'ensemble des personnes ici présentes. Votre présence nous anime et nous témoigne de l'attachement que vous avez porté à notre école, à l'éducation de nos enfants et dans les valeurs les plus performantes de la nation sénégalaise. Aujourd'hui est un grand jour, un jour de reconnaissance, un jour d'espérance où notre école entre dans une grande innovation de taille. Désormais, le nom de l'école Goudiri 1 portera celui d'un homme courageux, d'un homme persévérant, d'un homme dynamique, d'un homme sincère. En l'occurrence, je veux citer Hamadi Daro Ndiaye. Comme le dit le Pulaar, le proverbe africain, autant pour moi, les hommes passent, mais leurs œuvres demeurent. C'est pour ce bref rappel à titre illustratif, école et milieu social,
que je souhaite la reconnaissance totale, officielle et inoubliable de notre parrain Amadou Darou Ndiaye. Au nom du président du conseil départemental de Goudiri et au nom de tous les conseillers départementaux, je voudrais exprimer toute la satisfaction, mais aussi l'honneur d'assister à cette journée mémorable. Nous remercions Allah de nous avoir permis d'assister à cette cérémonie d'une importance incommensurable. Cette cérémonie marquant des journées de parrainage dédiées aux 5 écoles élémentaires de la commune de Goudiri. Les personnes choisies le méritent amplement. Leur comportement au quotidien le justifie. Leur humanisme le conforte. Pour avoir vécu et avoir profité des conseils de feu Amadi Demba, de feu Abdoul Massassi, de feu Sadio Fofana, ma belle-mère, pour avoir encore aujourd'hui la chance, l'honneur de côtoyer un icône comme Amadi Darou Ndiaye, je dirais que je dois dire Alhamdulillah. Et je crois que ces parrains sont des exemples pour les jeunes d'aujourd'hui, car ils incarnent des valeurs de sagesse, des valeurs de dévouement, mais aussi c'est des exemples de réussite accomplie dans leur terroir en tant que fils de terroir. Je voulais donc rendre un grand hommage aux disparus et prier pour que vieux Hamad Daro reste encore longtemps parmi nous avec une santé de fer pour que nous puissions encore bénéficier et profiter de lui. J'associe donc ces hommages tous les membres de sa famille. Chers invités, je voudrais à l'entame de mon propos remercier Monsieur le directeur de l'école Goudiri 1, aujourd'hui école Amadi Darou Ndiaye, qui ont bien voulu m'associer à cette cérémonie, ainsi que la famille du parrain, pour que je puisse faire une petite présentation de Monsieur Amadou Darou Ndiaye. Je le fais avec une grande fierté et je le fais pour une triple qualité. D'abord, j'ai été élève également de M. Amadou Darou Ndiaye. Ensuite, j'ai été enseignant. Je suis de profession enseignante, 30 ans de service à peu près. Mais également, comme je l'ai pu le faire pour tous les autres parrains, nous sommes là dans une famille, nous sommes là en famille. Comme l'a dit M. Diallo tout à l'heure, j'aurais pu le faire pour tous les autres parrains parce que c'est des relations de voisinage de très très longue date. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui lundi 29 juin 2026 pour un acte fort et rare. Célébrer la dénomination de l'école élémentaire Goudiri 1 au nom d'un des fils de la commune de Goudiri et du département tout entier. Je veux nommer mon cher Amadi Darou Ndiaye, ici présent. En effet, les conseillers municipaux, à l'initiative du maire de Goudiri, M. Thiedel Diallo, par leur délibération numéro 11, en date du 25 septembre 2023, ont adopté la proposition approuvée par l'autorité administrative. Le décret 2026-934, en date du 7 mai 2026, parachève la procédure, bien sûr avec l'accompagnement de l'IF, qui a bien voulu diligenter cette approbation. Ce qui fait que désormais, cet établissement, école élémentaire Goudiri 1,
porte le nom de M. Amadi Darou Ndiaye. Qui est ce grand homme? M. Amadi Darou Ndiaye est un enseignant qui a servi avec loyauté pendant 36 ans dans l'éducation des enfants de l'élémentaire. Il est né le 2 février 1939 à Koundel, dans le département de Bakel. Il a fait ses études primaires à Goudiri, études secondaires au collège moderne de Thiès et au lycée FEDEP de Saint-Louis. Et en 1957, il est devenu élève instituteur à l'école Kaznak de Kaolak, où il a suivi une formation d'enseignant. De 1957 à 1959, il a servi dans son premier poste à l'école élémentaire de Goudiri. De 1959 à 1966, il a fait l'école Batou Diala de Tambacounda, il a servi. Et de 1966 à 1994, il est directeur de l'école élémentaire de Goudiri pour une durée de 27 ans. Il a eu également à occuper les responsabilités suivantes. Président de la communauté rurale de Goudiri, président de l'APE de l'école élémentaire de Goudiri, président de l'union départementale des associations de parents d'élèves du département de Goudiri, président de la commission des affaires administratives, juridiques et du règlement intérieur de la commune de Goudiri, président de l'ASIFOR, association des usagers des forages de Goudiri, membre du bureau national de la FENAPES, Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Sénégal, vice-président de l'URAP, Union régionale des associations de parents d'élèves, délégué de quartier de la place de marché, toujours dans la commune de Goudiri. Nous l'avons dit tantôt, ce sont surtout les services rendus à l'école sénégalaise, plus particulièrement à la première école élémentaire de Goudiri, qui valent à M. Amadi Darou Ndiaye cette consécration. Il y a exercé en tant que maître pendant 2 ans, puis en tant que directeur pendant 27 ans. Nous profitons de cette occasion pour rendre un vibrant hommage à toutes ces illustres personnalités qui ont marqué cette école. Il s'agit respectivement de M. Ahmed Gueye, le premier directeur de cette école en 1944, Ibrahim Mandaou, successivement, Alioune Sow, Ousmane Sémou Ndiaye, Boubacar Ndiaye, Adama Thiam, Demba Sek, Daouda Sen et Abdoulaye Racine Guissé. Mais aussi de ceux qui ont succédé le parrain. Il s'agit de messieurs Muntaga Guissé, Wali Sissé, Beidari Anne, Khalifa Ababakar Ndion et Cheikh Diallo, qui est actuellement en service ici à l'école de Goudiri. Tous ont participé avec leurs adjoints à la formation de nombreuses générations d'enfants sénégalais et d'ailleurs. Par conséquent, ils méritent tous la reconnaissance du Bundu et de la nation tout entière. Et nous profitons de cette occasion pour prier pour le repos de l'âme des disparus. D'autant plus que de nombreux cadres sont sortis de cet établissement malgré les nombreuses contraintes auxquelles les anciens et les directeurs étaient confrontés. Parmi ces élites, on pourrait citer Feu Djibi Ndiaye. Djibi Ndiaye, en réalité, l'école de Goudiri a ouvert 2 fois. Beaucoup ne le connaissent pas. Avant la Seconde Guerre mondiale, l'école avait commencé à fonctionner. Ensuite, ça a été interrompu pendant la Seconde Guerre mondiale et les élèves qui étaient là ont été transférés à Bakel. Parmi cette élite, il y a Feu Djibi Ndiaye, de la grande famille Ndiaye à côté, qui est sorti de l'ENFOM, en fait. L'ENFOM, c'est l'école nationale de la France d'outre-mer, où on formait des administrateurs civils. Les M. Abdou Diouf, président de la République, ancien président, sont passés par là. Il a été administrateur civil, puis gouverneur de la région de Dakar entre 1961 et 1962. Il est tombé en disgrâce avec l'avènement de Mamadou Dia, dont il était fervent partisan, parce qu'en fait, c'était un promotionnaire de Feu Valdiodio Ndiaye, ce qui lui a valu cette sanction. Et ensuite, il s'est retrouvé secrétaire général de Air Afrique, dont le siège était à Abidjan. Il y a également Feu Djibril Kamara, magistrat, qui a occupé le poste de premier président de la Cour de cassation. On peut citer également, plus près de nous, Amadou Abdoulsi, actuel chef de village de Koussan, qui a fait les grandes écoles préparatoires en France, avant de devenir l'un des premiers ingénieurs africains en informatique et robotique.
il a servi dans de prestigieuses boîtes comme Peugeot, Citroën ou France Télécom. Et plus récemment ici, le général Mamadou Sow, qui était Semga il n'y a pas longtemps, dans les années 2015, qui a également servi et fait ses études ici dans cette école élémentaire. On pourrait citer aussi certains de ma génération. Je peux citer Mamadou Dia, du Djibidja, qui est aujourd'hui un éminent pneumologue qui est basé en République tchèque. Et on peut citer tant d'autres. Le parrain a eu à former d'autres cadres de Tambacounda, et c'est le cas de Maître Sidi Kaba. Et je pense que le doyen Tunkara également fait partie de cette promotion de ceux qui ont été formés à Tambacounda. Il est bon de rappeler qu'ils ont accompli leur mission dans des conditions très difficiles. Si on peut rappeler quelques éléments du contexte dans lesquels ils ont rempli cette mission. On était au lendemain des indépendances. On cherchait à consolider les acquis laissés par les colons. Il fallait qu'on fasse nos preuves. C'est pourquoi ce n'était pas des initiatives vraiment allant dans le sens d'innover, mais c'était d'abord de consolider les acquis, de montrer qu'on est capable de remplacer les Français. Les parents étaient très réfractaires à l'époque. La plupart des parents étaient réticents à envoyer leurs enfants à l'école. Et c'était très large. On se souvient tous, dans le roman L'aventure ambiguë de Cheikh Amadou Kane, là où la Grande Royale disait « L'école où je pousse nos enfants tuera en eux ce qu'aujourd'hui nous préservons et conservons à juste titre. » Ensuite, plus loin, elle dira « Ce qu'ils apprendront vaut-il ce qu'ils perdront ?» Ça veut dire qu'à l'époque, les gens se posaient des questions. L'école, c'est l'affaire du blanc, c'est le blanc qui nous l'a apporté. Le blanc nous a persécutés pendant la période coloniale, donc nous ne devons pas suivre ce que dit le blanc. L'enclavement par rapport au centre de décision. Tout le monde sait que Goudiri, c'était le département de Bakel. C'est là-bas où il y avait l'inspecteur départemental. Sinon, c'est l'inspecteur régional à Tambacounda. Le téléphone ne fonctionnait pas à merveille. La route était chaotique. Donc, le directeur était un peu isolé de ces centres de décision. Donc, il doit faire preuve d'initiative et de responsabilité. On peut également relever que M. Amadou Andaye a accepté de servir chez soi. Tout le monde sait que servir chez soi, c'était également faire face à de nombreuses sollicitations de la famille et des proches. Il a pu gérer cela. Il y avait très peu d'écoles disponibles à l'époque. Certains élèves venaient du village lointain et passaient la journée ici pour rentrer le soir. Nous avons été témoins de cela. Ce qui posait un problème de prise en charge. Parfois, il y avait la cantine, parfois, c'était au directeur de se débrouiller pour que ces enfants-là puissent manger à midi et pouvoir reprendre les cours l'après-midi. La modicité des salaires, vous savez qu'à l'époque, le salaire de l'enseignant n'était pas bien en vue par rapport à son salaire. Et il y avait l'émigration, c'était facile d'émigrer en France. Amadou Andaye n'a envié personne, il est resté toujours stoïque, il a choisi de servir son pays et sa communauté. L'absence d'organes de gouvernance à l'époque, les CGE, même les APE existaient à peine, ce n'était pas évident. Tout reposait pratiquement sur le dos du directeur d'école. Les cellules d'animation pédagogique aussi, nous savons qu'à l'époque, ce n'était pas tellement ça. C'est le directeur qui était chargé de former ses adjoints. Il y avait également la difficulté de réussir au concours d'entrée en 6e à l'époque. Et à titre d'exemple, nous étions là, une centaine d'élèves. Il y avait 2 CM2 avec une centaine d'élèves. Seuls 2 dans ma promotion avaient réussi à l'entrée en 6e à l'époque. 2 sur la centaine d'élèves qui existaient. Et nous étions tous dans la classe, évidemment, de M. Amadou Andaye. Et les examens se faisaient à Tambacounda, l'entrée en 6e comme le CFE, ce qui posait de grosses difficultés, évidemment, de déplacement. Comme je l'ai dit, les routes étaient chaotiques, c'était extrêmement difficile. Et vous savez tous qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de contrat d'objectif ou de contrat de performance, ça c'est aujourd'hui qu'on le dit. À l'époque, ce qui était, c'était l'obligation de servir. Si vous venez à l'heure, vous assurez votre cours, vous pouvez rentrer tranquillement à la maison des résultats, vous n'êtes pas obligé, sauf peut-être moralement, mais ce n'était pas vraiment une obligation de faire des résultats. Malgré toutes ces contraintes précitées, notre parrain Amadou Andaye a eu à relever les défis grâce à son amour au métier, à son terroir,
son patriotisme et l'exigence de résultats. Une telle résilience s'appuie forcément sur un certain nombre de valeurs qui ont pour nom la patience, la responsabilité, le courage, la confiance, la générosité, le respect, l'honnêteté, la discrétion. Mais aussi des dispositions comme la détermination, la diplomatie, savoir négocier avec les parents, le discernement, évidemment le dynamisme, qui doivent servir de référence à notre jeunesse. Chacun pourrait s'inspirer de ces valeurs pour mieux servir ses constitutions et la République. Aux élèves, quand vous rentrerez chaque matin, regardez cette plaque et dites-vous, notre parrain a cru à mon école, quand personne n'y croirait, moi aussi je dois la faire grandir. Aux enseignants, portez ce nom comme un drapeau, un symbole de la réussite, un modèle pour les générations futures. Et parlant des enseignants, on dit que c'est de la pédagogie que de rappeler certains principes. Éric Pereira, professeur de philosophie de l'éducation, dans son ouvrage intitulé « De la déontologie enseignante », paru en 2009 aux presses universitaires de France, disait ceci: l'enseignant a conscience qu'il exerce une activité complexe et en constante évolution. Il lui revient de poursuivre sa formation tout au long de sa carrière en actualisant ses connaissances disciplinaires, didactiques et pédagogiques, et en menant une réflexion permanente sur ses pratiques d'enseignement. Fin de citation. Pour terminer, rappelons que notre illustre parrain, après sa retraite, continue toujours à servir l'école par des plaidoyers pour le bien-être des élèves et des enseignants, mais également les appuis constants en direction des commissions d'examen. Il a continué et continue de servir ses concitoyens dans d'autres domaines, au sein du conseil municipal de Goudiri, avec l'Azipor, mais aujourd'hui il reste encore délégué de quartier marché. Tout ça montre ses qualités multidimensionnelles. Puisse Allah le Tout-Puissant le garder encore longtemps parmi nous, afin de continuer à bénéficier de ces sages conseils. Merci à tous pour votre aimable attention. C'est un immense honneur et une grande fierté pour moi de prendre la parole aujourd'hui au nom de tout le gouvernement scolaire et de l'ensemble des élèves de notre chère école. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est le jour où notre école trouve enfin son identité officielle en portant le nom d'un homme d'exception, M. Hamadi Darou Ndiaye. Pendant 27 longues années, notre parrain, M. Hamadi Darou Ndiaye, a dirigé cette école avec passion, rigueur et amour. Il a consacré une grande partie de sa vie à tracer le chemin du savoir pour plusieurs générations de cadres, de parents et de citoyens de notre localité. Il n'était pas seulement un directeur, il était un père, un guide et un modèle de dévouement pour toute la communauté éducative. En baptisant notre école à son nom, les autorités et nos parents nous transmettent un message fort. Ils nous rappellent que le travail bien fait, la fidélité, l'intégrité, la droiture et la constance finissent toujours par être reconnus et honorés. Chers camarades élèves, porter le nom de Hamadi Darou Ndiaye est une charge, mais c'est surtout une immense responsabilité. Chaque matin, en franchissant le portail de cette école, nous devons nous souvenir de l'héritage qu'il nous a laissé. Nous avons le devoir d'être disciplinés, d'étudier avec sérieux et de prendre soin de notre école pour que le nom de Hamadi Darou Ndiaye brille toujours à travers nos résultats et nos comportements exemplaires. Au nom de tous mes camarades élèves,
Je tiens à remercier chaleureusement les autorités et les partenaires qui ont rendu cet hommage possible. Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation pour son soutien constant. Monsieur le directeur de l'école pour son leadership et son engagement à nos côtés. Grand plaisir et une immense joie que je m'arrête là aujourd'hui devant cette magnifique assemblée au nom de toute la famille Ndiaye et au nom du vieux et au nom de ses fils ici présents et ceux qui sont au niveau de la diaspora, en l'occurrence M. Darou Ndiaye, sa fille aînée Rougui Hamadi Darou Ndiaye, son fils Hassan Ndiaye et suite son fils Demba Ndiaye. Donc c'est avec une joie immense que je prenne la parole pour aujourd'hui remercier, magnifier cette journée. De passage, il faudra personnellement que je me retourne envers mon papa ici présent pour lui dire d'abord 2 mots. Mon père, toute la famille est fière de vous. Que je le dise ici présent, il faudra que tout le monde sente aujourd'hui, avec la voix dont je parle, c'est une voix remplie de bonheur. Je ne sais pas si je pourrais continuer comme ça, parce que donc nous tenons à exprimer toute notre reconnaissance pour cette dénomination initiée aujourd'hui par la mairie, accompagnée par l'inspecteur de l'éducation et de la formation. Cette domination de Goudiri 1 qui portera le nom de Hamadi Darou Ndiaye ici présent, qui pour nous n'est pas seulement un père, mais un guide, un patrimoine. Dans son investissement au sein de la famille, avec toute sa rigueur, son esprit ouvert, sa grandeur humaine. Ses atouts précieux et majeurs, nous ne pouvons pas tous les citer. Merci pour son dévouement, pour son professionnalisme au quotidien. Personnellement, je ne pouvais pas terminer ces propos sans extérioriser ma joie, celle de la famille Ndiaye. Et à travers ces mots, nous vous disons merci mon père, Ba Adjarama. Yo Allah rokke juurde balde et battane moƴƴe yo douce boy. Toute la famille est encore fière de vous. Merci beaucoup. Merci. C'est avec un sens de l'honneur que je prends la parole à l'occasion de cette cérémonie solennelle de dénomination des écoles préscolaires et élémentaires de Goudiri. Cette journée est bien plus qu'un simple acte administratif. En réalité, pour moi, elle est un moment de mémoire, de reconnaissance et de transmission. Donner un nom à une école, c'est lui offrir une identité, une histoire et des valeurs qui inspireront les générations d'élèves qui y seront formés. L'école, comme vous le savez si bien, est le premier creuset où se forgent les citoyens de demain. C'est dans ces établissements que nos enfants apprennent à vivre ensemble, à respecter les autres, à développer leur esprit critique et surtout à aimer leur pays. Les noms que nous attribuons aujourd'hui sont des repères, des modèles d'engagement, de mérite, de courage et de service à la communauté. Je voudrais saluer l'initiative prise par les autorités éducatives, les collectivités territoriales, notamment la mairie de Goudiri, et tous les acteurs qui ont contribué à cette belle démarche. En honorant
des personnalités qui ont marqué l'histoire de Goudiri, de la région et de notre pays, nous faisons œuvre utile en préservant notre patrimoine historique et culturel. Je veux saisir cette occasion pour revenir sur l'œuvre des parrains, notamment Sadio Fofana, Tani Maha Diara, Hamadi Demba Malik Diallo, Amadou Abdoussi, et particulièrement sur l'œuvre du doyen Hamadi Ahmad Daro Ndiaye, ici présent, que nous avons l'honneur de célébrer. Je ne vais pas revenir sur son parcours et pour cela je vais me limiter à rappeler ce que un éminent professeur de droit, Isaac Yankob Ndiaye, disait en de pareilles circonstances. Il disait que sur ces genres d'hommes, beaucoup de choses peuvent être dites, mais il s'agit de leur vie active. Et même là, nous avons bien entendu M. Lamine Sao, on ne peut tout dire, quoique tout mériterait d'être dit. Il a effectivement servi pendant 27 années dans cette école. Moi, je dirais même qu'il a fait un parcours du combattant pour justement avoir les diplômes qui lui ont permis de servir dans cette école. Et je retiens surtout sa contribution importante dans la vie active. Il a été président de communauté rurale de Goudiri, président de l'APE, président de l'UDAP, président de la commission des affaires administratives, juridiques et du règlement intérieur, président de l'ASUFOR, président du bureau de la FENAPES, président de l'URAP et surtout délégué de quartier, place du marché au niveau de la commune de Goudiri. Compte tenu de ce parcours élogieux, mais aussi des valeurs positives qu'il incarne, cet illustre homme mérite d'être cité comme modèle pour la jeunesse sénégalaise et particulièrement pour celle de Goudiri. C'est pourquoi je demande solennellement à chaque élève qui franchira le portail de ces écoles de s'interroger sur la vie et l'exemple de la personnalité dont son établissement porte le nom, afin qu'il puisse en puiser des sources de motivation pour réussir dans les études et surtout dans la vie. Mesdames, Messieurs, le gouvernement du Sénégal accorde une place centrale à l'éducation comme levier du développement humain, de cohésion sociale et de prospérité nationale. Cette ambition ne peut se concrétiser que grâce à l'engagement de tous, administration, collectivités territoriales, parents d'élèves, partenaires techniques et financiers, leaders communautaires, élèves eux-mêmes. J'invite les communautés à protéger ces établissements, à préserver leurs infrastructures et à accompagner les équipes pédagogiques dans leur noble mission. Une école bien entretenue et bien accompagnée, comme celle de Goudiri 1, est une école où les enfants apprennent dans de meilleures conditions. Je félicite les enseignants pour leur dévouement au quotidien. J'encourage les parents à poursuivre leur implication dans le suivi de la scolarité de leurs enfants. Ensemble, nous construirons une école de qualité, inclusive et porteuse d'espoir. Cette tribune me donne également l'occasion de féliciter l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Goudiri à mes côtés, M. Hamad Diallo, pour les excellents résultats obtenus par le personnel enseignant ainsi que les élèves au certificat de fin d'études élémentaires de la session 2026 avec un taux de 93,31% contre 78,20% en 2025. C'est un grand bond en avant
qui vient d'être vraiment posée donc, par les élèves au niveau du département de Goudiri. L'IEF de Goudiri, en 2 ans, a su impulser un nouveau souffle à l'éducation et à la formation en ayant donc pu mettre aux normes les structures scolaires, tant sur le point administratif que pédagogique. Aux élèves, je voudrais dire ceci: vous êtes la plus grande richesse de notre nation. Travaillez avec sérieux, soyez disciplinés, respectueux de vos maîtres et fiers des valeurs que ces écoles vous transmettent. Avant de terminer, je rends un hommage appuyé à toutes les personnalités dont les noms seront désormais gravés dans la mémoire de ces établissements. Que leur parcours continue d'inspirer toute la communauté éducative. Sur ces mots, je déclare officiellement ouverte la cérémonie de dénomination des écoles préscolaires et élémentaires de la commune de Goudiri. Je vous remercie de votre aimable attention.